Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour les prochaines 2 semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer par les prévisions quotidiennes, je dois souligner dimanche 27 octobre, une nouvelle lune va avoir lieu dans votre 2e maison dans le Scorpion. Une nouvelle lune dans cette maison est une énergie délicieuse pour travailler sur la gestion de vos ressources matérielles et faire fructifier ces ressources, travailler aussi sur vos finances et les mettre en ordre et aussi sur votre confiance en vous et en vos capacités et peut-être sur le rajout de quelque chose qui fut importante à vos yeux dans votre vie. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion. Votre 2e maison, une période productive et pas mal plaisante. Vous aurez la tranquillité d'esprit ainsi que des belles capacités de communication avec une focalisation tendre, sympathique et même artistique. Votre imagination sera fertile et votre créativité en éveil. Soyez attentif par contre aux dépenses impulsives. Mercredi et jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 3e maison. Vos capacités d'apprentissage seront au beau fixe et votre pouvoir de conviction sera puissant. Vous mettez les projets de front et vous réalisez vos tâches avec beaucoup d'efficacité. Vous êtes déterminé, énergétique et persévérant. Les autres pourraient compter sur vous et vous compterez sur eux aussi. La seule chose dont je devrais vous avertir serait de porter attention particulière si vous opériez des machines lourdes ou bien conduisez beaucoup ou si vous manipuliez des objets pointus. Vendredi, samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 4e maison. Vous prenez vos responsabilités familiales à cœur et votre vie familiale et sociale est très harmonieuse. Vous pourriez par contre avoir des bris d'équipements ou de meubles chez vous qui pourraient prendre beaucoup de votre temps et consomment votre énergie aussi. Mais vous aurez le soutien de votre famille, donc évitez les sauts d'humeur s'il vous plaît. Dimanche, à partir du 18h, mercredi, je répète, dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18h pour le Québec et dimanche, PM, lundi et mardi
Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 5e maison. Vous brillerez de tous vos feux et votre pouvoir de séduction sera très puissant. Vous n'hésitez pas à utiliser votre charisme et charme pour faire tourner la table et les situations à votre faveur, votre avantage. Votre détermination est solide et votre ambition vous met à l'avant scène. Votre popularité sera enviable et fera des jaloux. Profitez de cette belle période, elle vous appartient, chère Balance, et la chance vous sourit. Mardi à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Donc, la lune sera dans les Poissons, votre 6e maison. Je répète mon avertissement de tantôt. Il faut porter attention particulière si vous opériez des machines lourdes, conduisiez beaucoup ou vous manipuliez des objets pointus. Vos tâches seront multiples et des sauts d'humeur seraient fréquents. Essayez de les éviter autant que possible. Ne laissez pas votre humeur déterminer l'orientation de votre journée et de vos activités. On vous observe. Vendredi, samedi, dimanche pour le Québec et vendredi, PM, samedi, dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier. Votre 7e maison, elle pourrait être une fin de semaine un peu délicate. Il y aurait de la pression dans l'air, donc vous serez mieux de vous mettre à l'écart des conflits qui ne vous concernent surtout pas et éviter les confrontations. Dimanche, vous pourriez sentir de l'insatisfaction ou du pessimisme, mais n'ayez pas de soucis car c'est passager. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne encore une fois. C'est une sollicitation plutôt qu'une demande. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la continuation de la chaîne. C'est très important. Aimez et partagez aussi les vidéos pour plus de visibilité pour votre chaîne. Donc, je vous en remercie à l'avance et je vous aime beaucoup. À la prochaine.